Frères et sœurs, mes chers amis internautes, face à un combat, nous pouvons perdre nos moyens et faire n'importe quoi ou prendre une décision radicale même de quitter le combat, d'abandonner. C'est pourquoi la première règle pour combattre le bon combat de la foi est que nous devons rester calmes et espérer, mes bien-aimés, sur le secours de Dieu. C'est ce que Moïse a recommandé au peuple de Dieu dans leur épreuve de traverser de la mer Rouge à sec à pied. En Exode chapitre 14, verset 14, où il est écrit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mes chers amis, alors que le peuple de Dieu était craintif parce qu'il était pris en étau entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille aussi. Suite à cette déclaration de Moïse, Dieu a combattu pour son peuple et a ouvert un chemin dans la mer Rouge, là où il n'y a pas de chemin. Notre Dieu est un spécialiste, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'ouvrir des chemins là où il n'y a pas de chemin, mes chers amis internautes. Là où nous voyons qu'il n'y a pas de chemin, Dieu, il voit un chemin. Là où nous voyons qu'il n'y a pas d'issue, Dieu voit qu'il y a d'issue, mes chers amis internautes. Et le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à sec à pied. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement craintif à cause d'un combat quelconque, craintif à cause de votre maladie, craintif à cause de votre mariage, craintif à cause des examens que vous préparez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tenez-vous tranquille et gardez le silence devant l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous, mes bien-aimés, comme il a combattu pour son peuple face à la mer Rouge. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, 3 chapitres plus tard dans Exode, le peuple sera encore attaqué par les Amalécites qui ne voulaient pas laisser le peuple de Dieu avancer vers la terre promise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certaines personnes autour de nous ne nous laisseront jamais avancer, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme Dieu nous a appelés à avancer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a appelé son peuple à avancer vers la terre promise et les Amalécites s'y opposent. Dieu va encore intervenir pour délivrer son peuple de façon spectaculaire. Moïse va dire en Exode 17:16 que parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Autrement dit, en attaquant le peuple de Dieu, c'est le trône de Dieu que les Amalécites ont attaqué. C'est pourquoi Dieu leur a aussi déclaré la guerre et ils ont été vaincus par Josué. Mes chers amis internautes, frères et sœurs en présentiel, aucun parent n'accepterait que des méchants s'attaquent ou s'en prennent à ses enfants. De la même manière, Dieu ne supporte pas que des méchants s'attaquent à répétition à ses enfants. En effet, attaquer un enfant de Dieu revient aussi à attaquer le trône de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si vous êtes en ce moment attaqué par des méchants, rassurez-vous. Je sais de quoi je parle. Rassurez-vous que Dieu combat pour vous et Dieu combattra encore et encore pour vous, comme il a combattu pour son peuple contre les Amalécites dans notre récit de ce soir, mes bien-aimés. Frères et sœurs, la Bible déclare en Ésaïe chapitre 49, mes bien-aimés, à partir du verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Mon frère, ma soeur, l'Éternel ne vous oubliera jamais. L'Éternel ne nous oubliera jamais. Nos noms sont gravés, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur les mains de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 26, Ésaïe donne la sentence que Dieu prépare à nos ennemis. Dieu dit ceci. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau. Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Voilà la rétribution réservée à ceux qui nous oppressent jour et nuit. Mes bien-aimés, ils s'enivreront eux-mêmes de leur propre sang. Leur sang va couler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu ne vous a pas oublié dans vos combats actuels, mes bien-aimés. Dieu est fidèle et est avec vous dans ce combat, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Dieu est dedans. Dieu combat pour vous dans l'invisible. C'est pourquoi, mes bien-aimés, réjouissons-nous comme David qui se réjouissait en espérance, en disant,
dans son Somme 27, verset 1 à 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, David, je serais malgré cela plein de confiance, car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, déclare David. Mon frère, ma soeur, le combat dans lequel vous êtes actuellement n'est pas votre combat, n'est pas le vôtre, mais c'est celui de Dieu. Ceci doit être le socle de votre foi, mes bien-aimés. Vous devez croire et accepter que Jésus-Christ est en train de combattre pour vous dans l'invisible. C'est pourquoi abandonnez la colère, abandonnez la tristesse et laissez Dieu combattre pour vous. Dieu est en train de combattre pour nous dans l'invisible. Le psalmiste nous encourage ce soir en nous disant tous dans son Somme 37 que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Silence, mon frère, ma soeur. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, mon fils, ma fille. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, déclare le psalmiste, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Mes bien-aimés, et au verset 10, David dit, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, le méchant ne sera plus parce que Dieu aura combattu pour nous et l'aura mis hors état de nuire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, prenons courage, restons calmes et confiants dans ce combat, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et ensuite, soyons organisés, disciplinés et persévérants dans nos combats actuels, bien-aimés. C'est alors que nous témoignerons de la grandeur de Dieu.